Bonjour à vous mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour vous interpréter les énergies de ce mardi 2 novembre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Un très grand merci à tous mes abonnés. Gratitude à vous. Donc on va commencer ce tirage par un message du petit oracle des anges. Allez, pour ce mardi 2 novembre, hop là, il a volé. Alors, le pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Là, il y a des choses où on nous demande de travailler ce fameux pardon. C'est vraiment pardonner, c'est quelque part se libérer. Vous voyez, d'un poids que l'on peut porter depuis un bon moment. Pardonner, ce n'est pas cautionner ni accepter le mal qu'on aurait pu nous faire ou nous le mal qu'on aurait pu causer, mais c'est tout simplement le pardon, c'est être en paix avec soi-même. On pardonne et ça permet d'élever notre taux vibratoire. Alors, excusez-moi, je vais enlever une pub. Hop là. Allez, on va voir maintenant avec Monsieur 32. Des messages. À la coupe. Là, ça me parle d'un roi de pique. Je peux être dans le domaine de la justice ou de la médecine. Ce roi de pique a énormément de signification. Pardon, il peut représenter un banquier, un policier, un avocat, un notaire. On va voir avec le reste. Ah, là, ça me parle d'un fils, d'un frère ou d'un meilleur ami. Vous avez peut-être dans votre entourage un homme qui est peut-être en procédure judiciaire, une procédure administrative. Voilà, c'est ce que ça peut m'indiquer. Ou voilà un homme de votre entourage qui doit, pour cette journée, se rendre à un rendez-vous avec un notaire, un avocat, un médecin. Ouais, là, ça concerne un homme de votre entourage. Vous êtes peut-être en procédure de séparation ou de divorce et ça concerne peut-être également un enfant, un garçon. Allez. On va prendre 5 cartes. Allez, pour ce mardi 2 novembre 2021. En dos de deck, ah, là ça m'indique des petits soucis. Il y a un peu de stress avec ce 8 de pique par rapport à une somme d'argent. Là, il y a peut-être une belle somme d'argent que vous devez débourser. Vous avez peut-être reçu une facture, quelque chose, vous ne vous y attendez pas, et vous allez vous dire comment je vais régler cette facture. Là, ça me parle d'une coquette somme d'argent à débourser, où vous êtes peut-être dans l'impatience de recevoir cette somme d'argent. Là, il y a un peu de stress au niveau des finances. Allez, on va voir avec le reste. J'irai recouvrir après ce 8 de pique. Là, ça me parle de votre hôte. Le roi de cœur, c'est quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui a des sentiments profonds envers vous, mesdames. Ça peut me parler également d'un papa. Il y a peut-être certains d'entre vous, voilà, où votre papa ne va peut-être pas bien. Peut-être au niveau physique, au niveau psychique. Ouais, là, il y a des papas qui actuellement ne sont pas au top de leur forme. Ouais. C'est peut-être votre hôte, cet homme de cœur qui actuellement n'est pas
il rencontre des petits soucis dans sa vie. Là, ça me parle d'engagement, de signature, de partenariat. Oh, là, j'ai un roi de cœur qui souhaite s'engager avec vous, mesdames. C'est une personne qui vous aime profondément, mais votre relation n'est pas encore officielle. Pour moi, cet homme souhaitera de l'engagement avec vous. Ah, pour le moment, il est bloqué. Pour le moment, il y a du blocage. Cet as de pique là qui suit ce 9 de pique, ça peut me parler que pour vous-même ou dans votre entourage, vous allez apprendre une séparation. Là, j'ai une fin de cycle. J'ai quelque chose qui se clôture. Ça peut être la fin d'un contrat de travail. Ça peut être malheureusement un décès. Apprendre dans votre entourage un décès. Vous pouvez apprendre également que un couple autour de vous se sépare. Oui. Pour les personnes qui ont perdu leur papa, ou leur âme est au ciel, sachez que votre papa pense énormément à vous. En plus, aujourd'hui, on est la Toussaint. Grosse pensée pour nos êtres chers qui sont au ciel. Ouais, là, j'ai un papa décédé qui pense énormément à vous. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est vrai que cet as de pique qui suit le 9 de pique, ça m'annonce une fin de cycle. Ça peut être l'annonce d'un décès, ça peut être vous-même qui êtes en séparation, vous allez apprendre dans votre entourage qu'un couple se sépare ou divorce. Ouais, je peux avoir également la fin d'un contrat au niveau de travail. Là, ça me parle d'un homme. J'ai l'impression que c'est le même. Là, j'ai un homme coquet, élégant, qui est peut-être dans vos âges ou un peu plus jeune que vous. Et là, ça m'indique que c'est un homme qui a des sentiments profonds pour vous. Ouais. J'ai l'impression que votre hôte subit une fin de cycle. S'il n'était pas tout à fait disponible, je ressens comme une séparation. Peut-être qu'il est actuellement avec quelqu'un et là, je ressens une séparation. Ou peut-être que votre hôte va vous apprendre qu'il a démissionné. Ouais, il y a vraiment une fin de cycle pour cet homme. Oui, et ça va amener du changement dans sa vie. Là, il y a comme un changement de travail. Vous voyez, il met terme à son contrat ou il met terme à une union avec laquelle il était. Et là, ça m'annonce un grand changement dans sa vie. Ça peut me parler également que votre hôte a en projet de déménager. Ouais. Allez, on va recouvrir ce 9 de pique qui tout seul m'indique des blocages. Pourquoi votre hôte est bloqué? Il y a des choses pour moi qu'il bloque et il ne va pas hésiter à mettre un terme à tout ce qui peut empêcher d'opérer un grand changement dans sa vie. Allez, je vais recouvrir ce 9 de pique. Qu'est-ce qu'il bloque? Oh, il y a le triomphe sur les blocages. Ça, c'est beau. Et on va recouvrir ce 8 de pique que l'on avait en dos de deck, qui m'indique des petits soucis, des choses qui nous perturbent, qui nous chagrinent. Oh non, là, j'en ai de trop. Allez, ce 8 de pique. Ah, c'est bien pour votre hôte. Là, j'ai un homme. C'est directement pour vous, monsieur le consultant. Là, j'ai des consultants qui sont soucieux. Si vous êtes une femme, là, c'est directement votre hôte que ça concerne. Mais pour moi, ce valet de trèfle, roi de cœur, roi de trèfle, roi de cœur et valet de trèfle, c'est le même homme. Un homme qui vous aime profondément, quelqu'un d'élégant qui prend soin de lui, qui a gardé son âme d'enfant et qui souhaite de la stabilité avec vous. Moi, j'ai des consultants là qui sont un petit peu chagrinés parce qu'ils rencontrent des blocages dans leur vie, mais il y a le triomphe dessus, la réussite. J'espère que ça va parler à une bonne partie d'entre vous. Merci, monsieur 32.
Allez, on va voir maintenant avec Monsieur les miroirs. Allez, cher oracle, merci. Ouais, il y a de l'instabilité. L'instabilité émotionnelle, c'est ce que j'entends. C'est un peu le 8 de pique. L'instabilité. Vous voyez dans le domaine où ça vous parle. Ouais. Ah, l'instabilité suite à des messages reçus. J'ai pas l'impression pour cette journée de demain, on va recevoir des messages qui vont nous faire plaisir. Ouais. Ouais, il y a des nouvelles qui vont venir un peu nous chahuter là. Oups là. Ah, des choses du passé. Le boomerang, c'est tout ce qui concerne le passé. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles d'une personne que vous n'aviez pas vue ou vous n'aviez pas été en contact depuis un moment. C'est une personne que vous connaissez. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui revient à vous et ça va venir un peu vous déstabiliser. Vous n'allez pas du tout vous y attendre. C'est soit une personne ou soit une situation du passé, peut-être un projet que vous aviez laissé en stand-by. Et là, vous allez recevoir des nouvelles et ça va venir un petit peu nous chahuter. Ouais, c'est soit une personne ou soit un événement, une situation du passé qui revient à vous. Ouais, n'oubliez pas de travailler sur le pardon. Ouais, peut-être une personne qui vous avait blessé, une personne avec laquelle vous vous étiez fâché, et je ressens que cette personne va vous recontacter. Vous allez avoir des nouvelles et ça va venir vous perturber. Mais l'univers vous dit zen. On est là, on te protège. N'hésitez pas également à méditer. Méditer, c'est vraiment lâcher le mental. On a la foi et on sait que tout se passera bien. On vous demande d'ouvrir les yeux, de vous reconnecter également à votre spiritualité. Ouais, il y a des choses pour moi qui vont venir nous perturber, mais c'est tout simplement pour qu'on puisse ouvrir les yeux et retrouver une paix intérieure. Vous me direz, mes petits anges, mais ouais, il y a des nouvelles qui vont venir nous contrarier. C'est quelqu'un ou une situation du passé. Mais en même temps, ça va venir nous chahuter. Après, on va comprendre pourquoi. Vous voyez? Ouais. Ça va nous permettre d'ouvrir les yeux sur une situation ou une personne. On va voir maintenant avec le sentimental avec Monsieur l'améthyste. Allez, des messages. Oh non. Messages, mes guides, s'il vous plaît. Pour ce mardi 2 novembre. Eh ouais. Ouais. Là, que ce soit le jeu de 32 ou les oracles, là, on est dans les doutes, dans l'incertitude, juste en dessous l'instabilité. Ouais. Pourquoi ces doutes? J'ai l'impression qu'on se remet en question. Il y a des doutes. Ouais, on va être un petit peu confus sur cette journée de demain. Je vais prendre celle qui a volé là. Ah, il y a des secrets, il y a des choses pour moi que l'on garde pour nous, vous voyez. On n'ose pas les exprimer et du coup, ça nous plonge dans la confusion. Ou on a peut-être des doutes sur notre partenaire. C'est possible. Ouais. Pour mes amis célibataires, vous avez peut-être été chahutés, bouleversés dans des relations où vous sentiez que l'autre personne n'était pas authentique et j'ai l'impression qu'il y a vraiment une grosse perte de confiance en vous et envers l'amour. Hein. Ouais. Pour les retours de l'ex, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de secrets autour de cette personne et vous n'êtes pas sûr du coup de
vouloir la réaccepter dans votre vie. Vous voyez, là, je peux avoir un ex qui redonne des nouvelles. Et du coup, ça va vous rendre instable. Est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il a de bonnes intentions? Est-ce qu'il ne me cache pas des choses? C'est très spécial ce tirage pour demain. Mais tous les oracles sont en reflet. Hein. Dans le 32, j'avais suite de pique, doute, incertitude. Là, on a l'instabilité, les doutes. Ayez confiance en vous, mes petits anges, et au processus de la vie. Là, on nous demande d'avoir une foi. Ouf, allez, on se dit, tout ira bien. Allez, un dernier message, mes guides, s'il vous plaît. Ouais, mes amis en couple, là, vous avez des doutes sur votre partenaire. Vous avez l'impression qu'il vous cache des choses. Allez, une dernière petite carte, mes guides, s'il vous plaît. Je vais aller la chercher. Bon, je vais prendre celle qui s'est retournée. Pourtant, on va trouver des solutions pour avancer. Là, ça me parle du déménagement ou de solutions trouvées. Ouais. Mes amis célibataires, là, on vous demande de réouvrir votre cœur. Vous voyez cette clé qui est à côté du cœur, c'est ce que j'entends. On vous demande de reprendre confiance en vous et de vous dire que chaque personne est différente. Vous voyez, pour moi, vous allez couper ce karma, cette chose qui revient toujours à vous. Ces personnes, vous voyez, qui ne sont pas authentiques. Ouais, on vous demande vraiment de refaire confiance en l'amour. Mes amis en couple, il y a un peu de perturbation, mais on vous demande de prendre la parole. Pour moi, ça va être vraiment la solution pour faire avancer les choses positivement. Et pour les retours de l'ex, pour moi, vous avez l'impression que cette personne revient, mais pas avec de bonnes intentions. Et pourtant, j'ai l'impression que cette personne va souhaiter déménager pour se rapprocher de vous, peut-être vivre avec vous. On l'avait vu dans le 32, ce 10 de carreau. Ouais, vous avez peur de la superficialité. Vous n'en voulez plus en tous les cas dans votre vie amoureuse. Vous voulez des choses stables, qu'il n'y ait plus de secrets. La réussite est là. Ouais, ce soleil me parle de réconciliation, de bonheur, de joie de vivre. Il y a des choses qui vont s'éclairer. Il y a des choses que l'on va conscientiser, découvrir et nos pensées, vous voyez, il y a des choses où on va dire, ok, j'ai compris pourquoi. Moi. Si vous avez des doutes, des choses qui vous traversent, n'hésitez pas à en parler avec votre partenaire. Pour les retours de l'ex, ça me parle d'une réconciliation. Vous voyez, mais on vous demande de parler des choses, de parler des projets que vous voulez mettre en place avec votre ex. Vous voyez, lui dire tout simplement, je ne veux plus de superficialité dans ma vie. Je veux des choses stables et ancrées. Je ne veux plus être cachée. Je veux être dévoilée au grand jour. Vous voyez ce que je veux vous dire? Moi. Et pour mes amis célibataires, on vous demande vraiment de reprendre confiance en vous, de vibrer haut, de ne plus être dans la confusion. Vous voyez, parce que si on vibre la peur, les doutes, la confusion, on l'attire à nous. Là, on nous demande vraiment de switcher nos énergies. Et pour moi, c'est comme ça que les choses vont bouger et avancer positivement dans notre vie. Ouais. Mes amis en couple, on vous demande vraiment de parler. De communiquer. Ouais, c'est un petit peu spécial ce tirage pour demain. C'est pas mauvais, mais je ressens beaucoup de confusion intérieure. Tout ira bien. On va prendre un message avec l'oracle ou de la prière aux anges. Allez, un message. Un message pour ce mardi 2 novembre 2021. Merci. La carte qui a volé, c'est exprimer votre créativité. Merci ange de m'aider à exprimer mon créateur divin. On a tous un don. Là, on nous demande vraiment de développer notre côté artistique, que ce soit la musique, la danse, la peinture. Voilà, il y a une chose pour laquelle vous êtes fait.
On vous demande vraiment, pour lâcher le mental, de vous évader dans tout ce qui peut être domaine créatif ou artistique. Voilà mes petits anges, j'espère que ce tirage du mardi vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous et le plus important, c'est de prendre soin de vous. Bisous, bye bye.